Bonsoir les beaux gosses. Bonsoir, bonsoir. Alors, petit Hop, épisode bonjour à la spécial. commu, les 13 Là, personnes. c'est une commune maintenant. Oh bah là, On on peut a parler de réclamé le commu dernier épisode. Il y a eu des réclamations, il y a eu voilà, il y a eu le peuple a Il y a réclamé. eu un petit peu de hype. Voilà, il y a eu de la hype. J'ai reçu des menaces, je vous le dis. Ah. La hype est retombée pendant les vacances quand même. Non, Il y a eu un petit engouement qui s'est calmé. ça s'est calmé, mais c'est que on a dû gérer des problèmes parce qu'on a reçu les stickers. Voilà, c'est toute une logistique. Les stickers, voilà, les stickers arrivent pour tous les fans. Alors d'ailleurs, Il y a eu des plaintes aussi, des plaintes de notamment Castaner. Donc voilà, on a eu des Ouais, problèmes voilà. logistiques et des problèmes judiciaires. Voilà, Ah bah, Castaner, le les- gitan du gouvernement, comme on l'appelle. Bah, Et, les stickers sont quand même passés 10 jours à la douane. ouais, voilà, Avant comme que par la décision- hasard. Avant que la décision Comme de de les par faire passer hasard. soit valide, donc compliqué. Non, compliqué. On peut l'entendre au micro, on est en présentiel avec le Antonin. Voilà. Voilà, petite, Voilà, je peux le toucher, je peux le voilà. tâter, je peux le tâter pendant la vidéo et ça c'est Parce bon. que je suis officiellement sans domicile fixe. J'ai vu un gars dans la rue, je me suis dit, oh, il est bonne bouille. Bonne bouille ce gars. Est-ce qu'on commencerait pas par le tour des alcools? Alors, Un peu, oui. On On peut, peut. avec grand plaisir. rien. De l'eau. De l'eau. Ici, on a une bouteille d'eau dans la main également. Ici c'est Et bien là, on petit est verre sur d'eau. un petit pulpo citron. Voilà. Oui, du pulto avec des grands guillemets. Du pulco bien jaune par le Du coup, bien couleur Ricard. Bien opaque Non, le pulto. Alors là, on est sur que du citron, de la tristesse, du Guy Carlier à 40 kilos. Voilà, on est sur de la tristesse. Oh bordel. Le Aïe, guillaume aïe, aïe, piste. aïe, aïe. Et pourquoi le pulto? Pourquoi pas autre chose? Ah ben parce que c'est le seul truc sans alcool que j'ai chez moi, figurez-vous. C'est terrible. Vous avez pas Ok. du Gentillet? Vous avez pas du Gentillet ou des conneries dans le genre? Alcool dans- Il y a de l'alcool? Évidemment qu'il y a de l'alcool dans le Nantillais, bah oui. C'est vrai? Ah merde. J'aurais pas mis ma main. Ah, coupée. attends, j'étais pas sûr. C'est sûr? Ah si. Il y a de l'alcool dans le Nantillais, mon papy m'en faisait boire. Il y a de l'alcool. Ah putain merde. Ah Ah là merde. là. On casse un mythe. Je vais vérifier. Oh bordel. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditrices et d'auditeurs qui veulent savoir. Bah oui, parce que si jamais on sort un petit verre. Enfin, ça se boit pas pur. Non. C'est dégueulasse. Alors, C'est dégueulasse, hein, c'est pas bon. Je n'aime pas ça. moi. Mais je- Ah non, je suis pas fan non plus. Hein. C'est sucré, de c'est liqueur. sucré. Ah, c'est ultra C'est sucré. ultra C'est sucré. de liqueur. C'est. C'est quoi le débat? On parle de quoi là? Du Le Antillais. Nantillais? Tu parles pas? Tu connais pas? Je connais pas, non, pas du tout. C'est de chez nous en plus. C'est ça. de chez nous, parce que- C'est très local. Hein. C'est de Nantes. C'est. Attends. Ouais. Ouais, et c'est Nantes. une espèce de sirop de liqueur bizarre. Des îles, C'est- ça vient de. Ouais, non, c'est bizarre. Guadeloupe, une connerie comme ça. J'ai peur de dire une énorme connerie. Hein, Non, bah, C'est pas un mec, Honnêtement- c'est pas un Guadeloupéen ou un Réunionnais qui a fait ça en étant à Nantes et qui a appelé ça le Nantillais. Plutôt du coup Ah, Guadeloupéen. quoi. Mais- c'est fait, Ah, c'est- bah peut-être. c'est fait aux Sorinières, nom Mais de si. Dieu. On est sur des sources super fiables là encore. Ah bah oui. Ah là oui. Ah bah Non là. mais écoutez, je regardais, il y a énormément de... Sans alcool, ben de- voilà. Mais y a qu'est-ce pas qui nous d'alcool embête dans l'Antillais. Il y a pas d'alcool. Bah mon papy, lui, il a acheté la version avec alcool. Ah, il avait une distillerie, votre papy. Je vous le dis, voilà. Mais non, y a faisait pas souvent d'alcool payer. dans l'Antillais. Bah oui, je le savais. Bah bordel. On m'a fait passer pour un fou. Voilà. C'est comme Giroud. On me fait passer pour un fou. Comme le Bon, mort de Giroud. écoutez, est-ce qu'on commencerait pas un petit peu à parler du monde, à parler de... Mais quand on boit pas, ça va très très vite l'intro. Ah bah, Ah oui. ah bah là, Ouais. 5 minutes On de perd- podcast. On perd 20 minutes d'épisode. Ah bah là, c'est terminé. Hein. Là, on a plus rien à se Ça dire. perd beaucoup d'auditeurs alcooliques aussi, je Non, pense. on peut peut-être expliquer la démarche. On est dans une démarche un peu de dry January Il y a une Si je démarche. peux me Voilà. Il y a un projet. qui va peut-être s'interrompre plus tôt que prévu. Donc, Peut-être jeudi. peut-être jeudi. Peut-être jeudi, il y a une sortie de piste. Il est à géométrie variable hein, parce que Antonin, tu l'as déjà placé 2-3 fois. Ah Moi, oui, je sais pas oui, comment non. c'est. Et Non. des fois, il me viendra C'est des petites doses. Je C'est suis- un petit verre de cidre, un petit verre de vin, un petit verre d'esprit. un petit verre de blanc, un petit verre d'apéro. J'y suis pour rien. Hein si on m'invite à l'apéro. Vous savez que c'est très dur de dire à un adulte non. Non, tu arrêtes de Parce boire. que dire non en soirée, dire non à une sortie. De quoi? Bah,
Surtout quand c'est le papy qui propose. Ah Voilà, bah, Oui, voilà. surtout. Attends, on mangeait la galette, j'allais pas dire non au petit verre de cidre qu'elle est avec, quoi. C'est le bon année, c'est le bon année. Et en plus, j'ai dit non et je me suis fait réprimander. Donc, c'est ça le pire. Non, Pour moi, le dry January, c'est une épreuve, c'est-à-dire qu'on a le droit, je pense, à un joker, tu vois, dans le dry mais January. non, mais non, non, mais non, mais Lui, non, tu vois, il a une espèce de cuite après les partiels, ça va être mais non, sympa. mais non, Mais non. écoutez, ça se finit quand, janvier Le dernier, avant février, logiquement. C'est quand même dans 3 semaines. On fin devrait janvier, faire donc, un dry February, parce que le February, il est plus court, je trouve. C'est vrai. Et c'est hop, vrai. c'est moins dur. C'est Voilà, vrai je que- propose pour l'année prochaine. On fait le nouvel an, le 15 janvier, tu vois. On en refait un. Ah oui, c'est pas con ça. On fait le nouvel an. Et cette fois, peut-être que certains Ah, feront un nouvel an un peu plus complet, si je peux me permettre. ah, non, On dépasse sur les 2 heures cette fois. je ne vois pas de quoi vous parlez. Parce que Les bon, incriminations honteuses. Non, mais c'est voilà, ça, c'est ouais. c'est des sorties de piste. Ah ben, C'est vrai. Sacrée sortie. Et, et d'ailleurs, je vais rebondir donc sur les fêtes pour commencer à rentrer dans le vif du sujet. Pendant les fêtes, donc j'ai vu une archive de l'INA. Alors on est quand même sur des sources fiables, les garçons. Hein. L'archive de l'INA où tu as des étudiants, je crois dans les années 70, en Alsace, qui ont créé, tenez-vous bien, SOS Huître. Selon vous, Quoi en quoi consiste SOS Huître? C'est une Quoi? petite Mais devinette. non. C'est une asso pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir les huîtres. Ah, il est fort. Sans bah oui. Ah, Sérieux, c'est ça? Oh là là. Quoi? Il est fort. En fait, c'était des étudiants qui Ouais. se proposaient, C'est ils ça, vont oui. genre dans les gens, ils font une fête comme ça, mais ils ont besoin de gens pour ouvrir les huîtres. Et ben eux, ils y allaient Oh, comme ça, bordel. ils ouvraient les huîtres et du coup, ils se faisaient inviter comme ça. Et je trouve ça Mais exceptionnel. c'est- Pour trouver des soirées, Alors, c'est. je sais Tennis. plus si j'en ai déjà parlé dans un Bigot Franco, mais j'ai vu qu'il y avait un producteur d'huîtres qui maintenant faisait des huîtres pré-ouvertes. Oh, mais ça, non. Ça, attention. horreur. Attention. Je crois que j'ai déjà dit. Et c'est-à-dire qu'ils ouvrent les huîtres et pour pas que l'eau sorte, après, ils mettent de la cire. Et comme ça, c'est hyper Hein facile à ouvrir. De la cire dans les Et huîtres. c'est deux. Non, mais. Et puis, ouais, puis. Puis ils vont- vont mettre du film plastique et du papier alu. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ils mettent quoi? Ils mettent du levaxin dans l'huître pour qu'elle reste vivante, c'est ça? Donc, Voilà, hop, hop, je hop, trouve hop. je trouve que l'association de Éloi, ou en tout cas d'Alsace, est bien mieux parce que justement, on apprend aux gens Ah bah à oui. ouvrir. Puis elle mérite le respect. C'est Non, puis c'est la rencontre avant tout. C'est très malin parce que tu te fais inviter à des soirées aussi. C'est-à-dire que. Voilà. Je propose de déclarer l'association Bilo Franco comme association SOS Huître également. À tout moment, Ah oui, si jamais il y a une si soirée, vous avez besoin d'aide. si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Nous venons à 4, on ouvre vos huîtres et puis on se casse. Alors, peut-être, moyennant un petit coup de blanc, peut-être, je dis bien peut-être. Bah, enfin, c'est- Bah, voilà. Alors, C'est que quand sinon, on voit un sinon, on petit n'arrive peu, pas à les moi, ouvrir. je Moi, trouve, j'ai- Moi, j'ai jamais ouvert d'huîtres sobre. Voilà, c'est ce que je devais vous dire. Jamais. Au grand jamais. Ah, c'est putain, Non, c'est vrai. c'est un concept quand même. Mais ouais, je trouve le concept absolument exceptionnel. Et ça date de quand ça? Franchement, attends, ben, je vais aller voir sur l'INA parce que mes sources sont très très fiables. Ouais, Et une toute petite mémoire. l'INA me dit, alors l'archive date de 1986 là, tu vois. Donc Ah ouais, quand même. Hein, c'est en plus c'est un truc qui est bien ancré maintenant dans le terroir. et je sais pas si ça existe encore. C'est fou. Mais faudrait la relancer. Ah, Ouais, ouais, moi je appel, la hein. suite, ouais. C'est vrai que voilà, belle initiative. On certifie l'assaut Franco de Port. Hein. Y a pas de Oui. souci, je Ah bah pense. là, Immédiatement. Qu'est-ce qui est plus franc de porc que des huîtres? À part du pâté de Ouais. tête. À part de la terrine. Ça part tout ce qui est bonne bouffe, quoi. je veux dire. Voilà. Parce que bon, tu me fais un Non, petit c'est vrai. rôle. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça. Après, j'avais peut-être un deuxième petit. Bon, c'était plus une réaction, un truc comme ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette théorie de nos amis complotistes, la complosphère. Ah, attention. Est-ce que vous avez vu que, selon des sources très très fiables, Brigitte Macron serait en réalité Jean-Michel Trogneux? Alors, attention, non. Ah, on va se faire censurer. Non, parlez Aïe, pas. aïe, 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 aïe. Attention. Oui, T'as oui, oui. t'as pas reçu le mail de Darmanin? Tu l'as pas reçu? T'as pas reçu, putain. Il nous a dit de pas le dire.
Non, On parle pas des membres du gouvernement et de la famille d'Emmanuel Macron, on a dit. j'ai Ah, mais entendu. là, en l'occurrence, on ne parle pas des membres de sa famille, parce qu'il y a vraiment des complotistes qui pensent que Brigitte Macron est un homme. Non, mais C'est aberrant. Est-ce que vous en Bon, faites voilà. partie? Alors, Alors. pour vous dire, j'ai vu des photos du soi-disant Jean-Michel Trogneux, ça n'a rien à voir. C'est comme, avec Brigitte c'est Macron. comme Guy C'est Joao. Gérard Depardieu. C'est comme Guy C'est Joao vrai. et Xavier Dupont de Ligonnès. On n'est C'est pas sur la la même même personne. ressemblance, vraiment. Mais je soupçonne Scotland Yard d'être sur le coup. Hein. Voilà. je pense. Ah merde. Mais je Donc, crois voilà, qu'il y avait c'est- un truc, comme toi, il y avait eu un film de 4 heures, genre un documentaire où vraiment ils expliquaient un petit peu pourquoi il y avait des théories et tout. Je crois qu'il y avait vraiment. Non, mais les mecs sont vraiment allés loin. Hein. Je crois que c'est une meuf qui avait fait ça d'ailleurs. Mais Ah, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà, je Surtout. voulais vous parler de ça. Ah bon. Brigitte Macron est un homme. Ah ouais, mais non, en vrai, ça serait quand même fort de café. Non mais personne n'y croit. Là, on est plus sur un Non, débat. mais là, je sens qu'Éloi en parle. Il a quand même. il est en train de se dire, ah bon, Il a un petit pourquoi doute. pas, Éloi a un petit peut-être, doute. Mais absolument pas. C'est juste que Oui, je trouve Eloi, que- oui, on va couvrir ta voix, voilà. Hop. Bip, Allez, bip, hop. bip, bip. Coupez-lui le micro. Oh, c'est Castaner qui toque. Ah non, merde. Ils nous ont retrouvés. Merde. Ce qui est bien, c'est que Castaner n'est plus au gouvernement depuis 2 ans. Hein. Mais si. Oui, Mais si. non, il est pas au gouvernement, il est président de la République. Castaner, Secrétaire général de apparemment, la c'est- République en Bah marche. oui, bah, attends. Et je les mélange tous ces raccros Mais à oui, l'argent mais- là. Mais la République en marche, c'est le gouvernement. Ah bah. C'est le parti, mais voilà. Toutes ces sensus à liberté là. Voilà, Oh là là. voilà. Non, mais on va pas se Voilà. mentir. Non, mais Euh, j'ai vu sur un plateau télé Castaner d'ailleurs, il y a pas longtemps. Bah, Euh, bel homme hein, quand même. Ah Castaner. ben, on reste quand même sur un beau gitan. Est-ce que du quatuor, Macron, Édouard Philippe, Castaner et qui on va mettre avec Darmanin, Darmanin. on est quand même sur un beau Castaner. Ah oui, bah, c'est plus beau. Très, Ouais, très, ouais, très beau il fait top 2, Castaner. il fait top 2. Top 2? Ah oui, non, pour moi. Ah, il fait top Bah, 1. je veux dire, il y a débat avec Philippe et Macron, mais Darmanin est derrière. loin. Darmanin, oui. Petite gueule de. J'aime pas sa gueule. Darmanin. Je peux non. pas le. Hein. Moi, je. Ah, et on est encore en train de dévier, on parle de membres du gouvernement encore. On va encore se faire censurer par les politiques. Alors que quand on C'est parle vrai, bouffe, c'est vrai. quand on parle bouffe, voilà, qui va nous faire chier? À Mais- part mais- les véganes. À part les véganes, qui? Eh ben, tenez-vous bien, j'ai le sujet idéal, ça va parler bouffe et politique, figurez-vous. Oh, bordel. Ouh là 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 là. Alors, puisque je sais pas si vous avez vu non plus, que selon la Corée du Nord, c'est Kim Jong-il qui a inventé le burritos. Quoi? Non, mais- C'est fort, c'est fort. C'est très très fort. Il y a des trucs- Sachant qu'il a aussi découvert des licornes et qu'il a aussi, il a fait des choses légendaires. Non, cette mais fois. faut arrêter de croire tout ce que dit la Corée du Nord, s'il vous plaît. J'ai vu, genre, au journal officiel et tout, il y a le truc comme quoi il y a des pubs pour les burritos et tout, et Kim Jong-il serait l'inventeur du burritos pour les Nord-Coréens. Éloi, Donc, le Pitsu Magazine n'est pas ce qu'on peut appeler un journal officiel. Non mais tu rigoles, mais le truc des licornes et tout, comme quoi il avait déjà eu des licornes et chevauché des licornes, c'est vraiment dans les programmes scolaires. Hein. Putain. C'est une légende. Le mec se marre, il est entre potes en soirée et il cale des trucs dans le programme scolaire. Tiens les gars, si on était ça... Non, c'est très très fort. ouais, d'accord. Et on Bon, n'entend pas mais- Esteban, il a été coupé. Il est coupé par la régulière. Alors, Serait-il non, censuré? je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. J'étais en train de préparer un jeu. Ah. Oh là là. Et attends. Allez tous sur la page Wikipédia de Milan Bisevac. Oula, Ah. oula, il a changé la page. Oh, j'ai très peur. Non, j'ai pas changé la page justement. J'ai pas changé la page. C'est ça qui Ça va. m'inquiète. Et Loa, tu l'as en favori de toute façon, toi non Et là, Ouais, il- moi, de toute façon, Sans j'ai une ligne bruit. directe. En plus, c'est un Serbe. Les Serbes sont à l'honneur en ce moment. Ouais, les Serbes Allez sont sur libres le en fait. 1.9. il est mort? 1.9. Non. Non, Il mais est regardez, c'est. Mais non, c'est pas vrai. Attends. Mais non, mais c'est faux. Mais c'est fou. Mais C'est bon. fou. Oula, ça dit qu'il est mort. Mais- C'est mis. mais attends. C'est mis Milan meurt le 3 avril 2018 à Alençon des suites 1.9. d'une overdose d'alcool.
il avait 25 ans, il est inhumé au cimetière de Passy, à Alençon. Bisevac, il n'avait pas 25 ans en 2018. C'est Pas très, du tout, il avait que c'est 50 très ans. fort. C'est très Mais fort. je pense qu'il est vraiment mort. Mais non, il est pas mort. Mais non, mais non. Mais non, Parce qu'après, ça Bisevac, corrige il est à pas 34 ans là. mais non, mais Pardon non, il est pas mort. Je vais vérifier. Non, mais Je vais aller t'as vu chercher comment c'est l'information. écrit. C'est un mec qui l'a écrit, ça. Je sais pas qui, mais. Non, parce que Jean-Michel Aulas se serait targué d'un petit tweet, comme il sait les faire. Voilà, pour parler de sa mort. Donc c'est impossible qu'il soit mort. Mais oui, c'est impossible. Alors, J'ai eu une grande pensée pour Éloi quand j'ai vu qu'il était mort. J'ai cru le mettre dans le kick est mort. Mais c'est-à-dire que c'est la première personne qui aurait cassé le kick est mort, c'est-à-dire qu'elle se serait fait mourir exprès. Mort mais pas mort? C'est fort, là c'est très fort. C'est très très fort. Non, je pense à mon Jean-Michel Aulas qui aurait été dévasté. Et vous savez quoi? Vous voulez où joue aujourd'hui Milan Bisevac? Où jouait en Mais 2020? justement, c'est ce que je cherchais, mais c'est lui qui joue au Luxembourg, mais qui joue plus. Enfin, Il joue en Moselle. Hein? Il joue. entraîneur Il est adjoint. entré dans le staff pour épauler le coach de RS Magny et apparemment il a joué sur le terrain. La, Non, la je- renaissance, la renaissance sportive, Fin Mani, c'est 2020. ça? Au RS Magny, je sais même pas où c'est. Bah ça sera... Il est mort à ce moment-là dans le Wikipédia. Tu ne trouveras pas l'information sur Ah, merde, Wikipédia. putain, merde. Quand t'en as marre de parler d'un mec sur Wikipédia, bah, tu le fais Eh mourir. ben, tu le fais crever, hein, si t'as plus d'idée. Si tu sais plus où il joue, tu le fais crever, voilà. C'est la bonne idée. Jalais qui va bientôt mourir d'ailleurs. on Non, pense c'est à lui. fort. Mon Jalais. Bon, j'allais. Hop, hop, Que des hop, latérales de talent. hop. Et pourtant, il a mis peut-être le plus beau but dans l'équipe de France. Oh bordel. Oh, ce centre magique. Oh, on y Oh, pense. moi, mon Jalais. Ah, mais merde, putain. D'ailleurs, si vous voulez dans le thème, j'ai un autre kick est mort, si vous voulez. Vas-y, envoie. Balance. Est-ce qu'on se ferait pas le kick est mort maintenant? Allez, Il y a On qui peut qui est partir mort sur le kick est mort. allez, mais il y a j'en- qui est mort. Allez, jingle qui est mort. Jingle, jingle. Allez, kick est mort. Le kick est mort. Kick est mort, allez. Qui est mort. Qui est mort. À vous, Hop là. messieurs. Voilà, mais beau jingle en tout cas. Ouais, c'est magnifique, hein. Très beau jingle. Alors moi je vais commencer par Salvatore Adamo. Oh, il est mort. Je crois qu'il est mort. Moi, je le mettrais mort parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Bah, voilà. Ça aide. Et c'est là. Et c'est là justement, je me dis, on n'a jamais entendu vraiment. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de sa mort. Attention à la jurisprudence Bob Dylan. Bah oui, Attention, mais je sais bien, je sais bien. Ah, il veut nous inciter, Eh oui. moi je dirais qu'il est mort. Oui, il est mort. Il est mort, vous pensez? Ouais. Et ben moi pour la beauté, je vais dire qu'il est vivant. Eh ben figurez-vous qu'il est mort. Voilà. Il est mort il y a une dizaine d'années et Ah je oui, pense quand même. que personne n'est au courant, c'est triste. Ouais. Eh Ah merde, bah oui. Pensez à lui. Hein? Ça met des gonzesses et les danseuses au Panthéon, mais. Hein. Non, je rigole. Ça récompense des busins, mais voilà. Voilà. Pour Adamo, il n'y a personne. C'est une blague, je répète, c'est une blague pour nos auditeurs. Je ne veux pas me faire Lynché. lyncher sur la Ouais, plateforme. je connais quelqu'un qui va bientôt être au Canada qui va pas super bien la prendre. Attention, Ah bah, attention. figurez-vous que petite dédicace, elle y est déjà. Oh là là. Donc je lui fais cette petite Elle y est dédicace déjà. parce qu'elle nous écoute Oui. assidûment. On embrasse la régulière, on pense à elle. Enfin, la régulière. La titulaire, la titulaire. Attention. Joueur vedette. Joueur vedette. Ah bah c'est le plus gros salaire. Ah ben là, ouais. Vu ce qu'elle coûte, c'est le plus gros salaire. J'en ai un si vous voulez, un petit qui est mort. Philippe Bouvard. Non, Ah, il est vivant. bâtard. Vivant. Vivant. C'est sûr. Vivant, pareil. Je j'ai pas souvenir de sa mort dans les dernières années. Je dirais vivant. Il serait au moins, non. je sais pas, sur France 2, il y aura un petit hommage s'il était mort. Donc, Bah, peut-être qu'il est mort. il y a longtemps. vu que je regarde France 2 assidûment. Moi je veux dire qu'il est mort, Philippe Bouvard, non? Eh bien, Philippe Bouvard est toujours vivant. Ouais. Pas en bon Ah. état, hein, pas en pleine forme. Hein. Merci d'avoir tué Philippe Bouvard. Superbe, sublime. Bip 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 bip, on bip le prénom encore. On bip le nom de famille encore. Il l'avait oublié. Oh bordel, putain. Non, Philippe Bouvard, eh bien, il est vivant. Il va pas courir le marathon de Paris cette année, ni l'année prochaine, ni avant longtemps. Mais voilà, il est vivant. Il est en pleine forme. Enfin, en pleine forme. Il est là. Mais j'ai d'ailleurs vu un magnifique reportage sur la télé des 70 et il y avait toutes ces émissions et c'était un régal.
Voilà. Attendez, Ce reportage avait l'air très très franco. Ah, en tout c'était cas, hein, titanesque. sur Ah, c'était quelque une chose. France qu'on n'a pas connue. Je vous laisse un prochain clic est mort, je vais enculer un bout de galette. attendez, juste, je crois que j'ai fait mourir Salvatore Adamo. C'est vrai. Attends, c'est vrai? J'étais sur la mauvaise page Wikipédia, je sais pas trop pourquoi. Pardon. Salvatore Adamo a ressuscité. Donc j'avais bon. Il a 78 ans et il va très bien, apparemment. Mais L'autre, Eloi, j'ai dit, elle ouais, vérifie tes sources un peu il- plus que. Voilà. Ah, les sources sont très instables. Eh ben, comme quoi, je vous ai tous niqués. Allez, hop. Ah, bah, super. Dans ma tête, il sera toujours mort. Il sera mort maintenant, il sera mort. Et on n'est pas dans la merde si demain il meurt vraiment. Oh Oh, oh. Oh la fève Oh, la fève. Oh, il a la Oh la fève. fève ce soir Oh là là. Oh, elle est belle. Je suis à 3 sur 4 galettes mangées. Hein. C'est fort. En combien de temps? En une semaine là. Ah, putain, belle perf. On a mangé de Ouais, tout. je peux pas manger tout seul. Ouais, bah, j'imagine. J'ai vraiment mangé une part. Mais... J'imagine. Ah, bah, super. Bah, vous avez le droit à la couronne, monsieur. Oh, voilà. Donc, faire un plaisir de la Ah mettre. oui, non, c'est fort. C'est fort. Vous êtes plutôt galette ici ou pas galette ou... Ah bah. Ah, c'est-à-dire plutôt galette ou brioche, c'est ça la question? Non, est-ce que ça pratique assidûment la galette des rois? Ah oui. Oui, c'est pratique quand même. Moi je Moi, je tourne à au moins 6-7 l'année. Ah oui. Enfin, l'année, le mois de janvier, du coup. Mais... Moi, ben, au Nouvel An, j'étais plutôt galette. Sinon, Hop, hop on est de retour. on est de retour. Voilà, petit problème de connexion. Je disais donc. D'accord, bah, écoutez... Mais on n'avait même pas remarqué, tu vois. Ah, sympa, ben écoutez, on vous a pas entendu. Du coup, plutôt galette, pas galette? Alors, on se disait plutôt galette, et il y en a un qui mettait plutôt de la frangipane, et moi je suis plutôt adepte de tout ce qui est relatif au porc. Au porc. Malade mental. Galette de, D'accord. galette de Non, non, porc. en vrai, Galette de porc. galette de jambon fumé, mon gars, bah ouais. Galette de rillettes, j'ai déjà Galette vu. de Hein. rillettes, c'est... Ça existe. Hein. C'est à tester, mais je pense que ça s'appelle une tourte, du coup. Oui. On passe sur de la tourte. Je crois que voilà. Ouais. Mais Mais non, sinon, une petite galette, petite frangipane, une petite pomme, honnêtement, les pommes de ma mamie, c'est indémodable. Ça. Oui, la, bah oui. la poire chocolat aussi. Oh là là. Ah mais je l'ai dit là, il y a 2 Ah. minutes. Non, si, j'ai J'ai mangé. dit que Vas-y, la, vas-y. la frangipane est indémodable, mais j'adore le chocolat et poire chocolat dans les Ouais, galettes. faut Voilà, savoir quel alterner, génie. faut savoir alterner. Moi, je sais Ouais. que j'en ai goûté une là qui était sablée, j'aimais beaucoup, ça ressemblait un peu à un roux d'or. Très bon C'était sablé. très très bon. Très costaud par contre. Et sinon, non, je vous avais pas entendu, mais j'ai dit que voilà, au Nouvel An, j'étais plutôt galette, voire un peu trop Ah galette. oui, elle est belle, elle est belle. Un peu trop Elle est galette. très belle, ça Non, mange pas de pain. ça mange pas de pain, voilà. Non, mais si, ça dépend, mais je suis pas un bandeur de galettes, tu vois. Je vais pas me mettre sous la table, dire ouais, ça, cette part c'est pour Maurice, cette part c'est pour Michel. Je suis pas comme ça, tu vois. Je suis pas un Ouais, enthousiaste de la Des mauvais galette. De moments. toute Ça façon, te rappelle des très mauvais moments. je suis pas un enthousiaste de la bonne année. J'aime bien, mais. C'est ça y comme est. mettre Mais c'est bon, Ouais, c'est voilà. pour ça que t'étais plus début, Mais- voilà, voilà. Non, mais ne me souhaitez pas bonne année. Voilà, c'est pas en raccord avec ma religion, d'accord? Et on te l'a déjà souhaité, connard. Ne me souhaitez pas bonne année. Je ne veux pas de bonne année. Ok, Ok, Gibbs. ok, Exactement. mes mousselines. Ne me souhaitez pas C'est bonne pareil année. d'ailleurs, on en avait déjà parlé pour la Saint-Valentin. On ne me souhaite pas Non. une bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Voilà. Bon, on te l'a souhaité, ouais, hein. Ah ben. Ça va être nous. faut Je rigole. faut avoir tes 2 numéros de téléphone pour te souhaiter à Saint-Valentin. C'est-à-dire que voilà. C'est vrai. Ceux que tu C'est donnes aux vrai. dames. Voilà, non, c'est. Merci les cartes prépayées d'ailleurs. Ah Voilà. ouais, ça. Ah bah, ça sauve des hommes. ça hein. sauve sauve des vies. Ça sauve des familles. Il y a un gars qui est dans mon canapé avec une couronne de roi. C'est vraiment une image que. Voilà. La France veut savoir. Inoubliable. C'est vrai. Inoubliable. Immuable? Ça se dit immuable? Immuable. Immuable, on peut Ouais, dire. mais là, c'est pas dans le contexte, je crois. C'est pas dans le contexte, mais. Intemporel. Et pourquoi pas? Si j'ai pas envie que tu me souhaites ta bonne année, je peux dire immuable? Hein? C'est ça, ça, voilà. alors, il me Eh fait ben, chier. voilà, il me fait pas chier. Non, mais. Ouais, non, mais bon, c'est vrai que moi je suis pas trop bonne année non plus. Je suis plutôt bonne santé.
Voilà, Voilà. Oh. Oh, t'es un Oh, mec de. allez. Oh, allez, oh, le suceur de Véran. Oh, le Il faut suceur de vraiment, Véran. C'est le cri de De toute façon, January. depuis qu'il a vu ses gros biceps quand il s'est fait vacciner, le Oh, il a Véran, dit, oh là là. Eloi, il bave, hein. Il a Ah pas arrêté bon. de baver. Hein. Bon. C'est un, Étrangle-moi, franchement, mon Olivier. c'est un bulldog C'est anglais. un petit cœur qui bat. Bulldog français. Pas pareil. Non, mais Véran, oui, mais. Voilà, il avait des petits muscles, mais après, voilà, est-ce qu'on va s'extasier devant Olivier Véran? Peut-être pas. Mais je le soupçonne d'avoir travaillé un petit peu le biceps avant d'aller se faire piquer. Mais c'est sûr. Ah non, mais Oui, il appuie il derrière est avec sa main pour le professionnel. gonfler. il congeste. Il Non, il était congestionne. congestionné. Il est congestionné. Ah ouais, vous pensez. Bah oui, mais oui. Comme ça, il était tout rouge, le gars. le mec qui essayait de mettre la piqûre, il dit mais monsieur, mais arrêtez. Relâchez. Relâchez, Prenez détendez-vous. la photo d'abord, prenez la photo. Allez-y, la Oui, j'ai photo. pris la voix de Arnold Schwarzenegger pour le faire. Pour faire Olivier Véran. C'est ça. Qui l'eût cru. C'est vrai. En parlant d'Arnold Schwarzenegger, Mort je me ou suis- pas mort Mort ou pas mort. Il est mort ou il est pas Mais mort. pareil, faut l'enterrer dans un caisson de plomb lui aussi. Le bonhomme. Ah, il est pas mort parce qu'il était gouverneur à un moment. machin. Ah non, il est pas mort. Il était gouverneur de la Californie, je sais pas Californie, quoi. Californie. Californie, Ouais, je ouais. crois. Californie. Du coup, je disais, en parlant d'Arnold Schwarzenegger, je me suis refait Terminator là pendant les vacances. Et qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et c'était, j'en avais pas un énorme souvenir et j'ai bien aimé. Tu vois, avec du recul, en me disant ouais, c'est un classique, etc. Moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a On se moque de moi, on se moque de moi. On est dans le grand cinéma là quand même. Non, mais Respectez ton avis. j'ai pas dit que c'était du Lodard, hein. Ça reste Terminator, mais j'en avais pas un aussi bon souvenir. Oui. Voilà. Je peux pas rebondir là-dessus. Hein. Bah, Je suis désolé, écoutez, j'ai rien à dire. Je vous partage. Écoutez, j'ai absolument jamais vu le film de près ou de loin. Franchement, donc, tu passes pas à côté de grand chose. Ouais. Allez. Non, mais je pense qu'on est sur un truc symbolique d'une génération, tu sais, où tu avais pas mal de films d'action, un peu les nouveaux effets spéciaux, etc., qui arrivaient. Qui aujourd'hui ont Voilà, très mal mais- vieilli quand même. Ça a mal vieilli. Ouais, mais il y a, Oui, il y a- ouais. il y a- il y a une ambiance, tu vois, Il que y a j'aime une bien. ambiance, mais. C'est comme Inspecteur la bavure, Non. tu vois. Ah non. Mais non, mais- La comparaison. Non, mais la- Alors non, c'est pas pareil. non, c'est pas pareil. Mais l'ambiance, tu vois, genre. Attends, Avatar, les petits mouchoirs, Mais non, c'est quand même la même chose. Mais non, mais je parle de Même deux films. génération, c'est la même génération. Bon, ça va, c'est à quelque chose près. Non, mais je parle de deux films que j'ai vus récemment et qui m'ont mis dans une ambiance, tu vois, ça m'a un voyage dans le temps, tu vois. J'étais dans Non, une mais je ambiance. comprends le truc. Les mais- films qui sont assez représentatifs d'une époque, j'aime bien aussi. Je suis d'accord avec je suis très, très, très fervent supporter. Après, voilà, C'est si on veut se faire que des Godard, que des films voilà, de communistes, il n'y a aucun Alors, souci. alors, pour moi, Godard, c'est mon arrière-droit avec Galway United et c'est rien d'autre. Hein. C'est vrai C'est vrai Ouais. Oh bordel. Ouais, j'aime Godard. Ah putain. Attends un petit match en vrai d'ailleurs. Est-ce que vous avez regardé les places Le premier match à domicile de Galway est en mars, donc ça va être très compliqué. Ah Faut oui. voir pour les matchs amicaux, mais bon, à voir. Mais pour l'instant, ça a l'air mal embarqué. Oh, ça va Mais être sinon, allez voir du football gaélique. Hein. Oui, bien sûr. J'ai Non, de mais ça à c'est faire. Moi, ça doit pas être si mal. Alors, à voir. moi, Il doit y avoir une belle ambiance. Ah oui, mais il y a une vraie ambiance. Hein. Alors oui, mais j'irai pas en janvier parce que je vais pas voir du football gaélique sobre, moi. Mais pourquoi Oui. Ah oui, le dry Pourquoi ça January, j'ai Oui, oublié. non, Ouais, mais- j'ai oublié. Ah non mais si tu veux voir un sport national, t'as le droit de... Ça s'annule, le dry January. C'est ça s'annule, c'est le Joker. C'est le Joker. Apparemment, c'est c'est dans les exemptions, ouais. en c'est des effet. exemptions. Bah oui. Non. C'est Ça, c'est comme avec le pass vaccinal, il y a une exemption si on a plus de 60 ans. Voilà. Si, Ou si on a gagné 20 grands chelems, tu vois, t'as une exemption. ça. Voilà, c'est pas grave. Allez, Aussi. ça balance. Balance sur Novax. Ça balance. Quelqu'un veut parler de Novax? Ouh là là, non, parce que là, il y a Je suis pas sûr que ça intéresse nos auditeurs. Non, Non, C'est de l'actualité trop chaude pour nous. c'est vrai. Puis en vrai... Voilà. Surtout qu'on va le poster dans 8 jours, le podcast, donc ça sera... Allez, Allez. allez. Écoute, Il sera posté hein, demain pour te faire si à chier. cause de toi on n'avait pas coupé les noms de famille, hein, Oh, ça ira voilà. plus vite. C'est pas moi, mon pote. On attend toujours Non, c'est les vrai. chapitrages, hein. On y pense. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ils sont dans les tuyaux. Ça arrive. J'ai un petit sujet, moi, Oula. que je viens d'imaginer. Ah, il vient de se remonter les manches. Hein. Pour- Attention. Pour Attention. alléger un peu l'ambiance. Que pensez-vous de la musique sur les parkings?
Quoi lesquels? Sur les parkings Super U, les machins de grande surface. Ah, je croyais que tu parlais centres des... je commerciaux, croyais que tu parlais des mecs qui jouaient de la musique sur les Ah parkings. non, juste les enceintes radio qui diffusent sur les parkings. Voilà. C'est peut-être le meilleur sujet de la C'est peut-être le meilleur débat. parce que j'ai plein de trucs à dire sur ça en plus. Ah ben, allez-y, pas moi. Alors, écoutez, moi c'est vrai qu'on les connaît. Alors, il faut quand même dire que c'est des parkings d'une certaine taille. C'est-à-dire que en général, t'as pas de musique sur le parking du petit supermarché du bled. Ah non, Donc, faut déjà aller c'est dans du une- gros parking. dans C'est une ville moyenne. du 200 places au moins, du 200-300 places. Voilà, on est sur un moyen grand parking. Ouais, c'est de la Et très je- grande surface déjà. Ou du parking Et souterrain. alors déjà, on est sur quel type de musique? Ah, mais c'est la radio généralement. Oui, mais c'est de la musique très très commerciale C'est en de la général. musique ultra commerciale, mais c'est surtout, moi, enfin, personnellement, je trouve ça d'une profonde superficialité et c'est superflu. Et vraiment, qui écoute, qui s'arrête sur le parking, Non. ouvre les fenêtres et se met à écouter la radio. La radio par les enceintes un peu dégueu, qui qualité vraiment moyenne, des enceintes de parking. Voilà. Mais alors, si on veut rentrer vraiment dans le débat, est-ce qu'on pourrait pas faire une différence entre la musique de parking et la musique de parking souterrain? C'est la même. C'est la même. Non, parce que parking souterrain, ça peut être rassurant des fois. Et Ah ouais. on est plus sur de la musique classique, moi, de mémoire, Oui. dans les parkings souterrains. Parking souterrain, ça ressemble aux ascenseurs un peu. Ah, Endroit c'est vrai. confiné. Bah, c'est tac. C'est Non. vrai. C'est vrai Pas que... de Non, mais vous me respiration. prenez pour un coup, mais ce débat va aller très très loin. Ah, mais Il- c'est il ça a qui me fait raison, il a peur. raison, Éloi. Il a raison. De toute façon, quand tu creuses un peu, voilà, t'es dans le parking souterrain, tu trouves un peu de qualité. Par contre, quand tu restes en surface sur les parkings, voilà, les parkings Super U, Intermarché, tout ça, c'est sur de la musique commerciale, quoi. Mais oui, c'est de la perte de temps. En surface, pour les parkings de surface, c'est de la perte de temps et d'argent. Mais je comprends pas ce principe. Pourquoi? Tu vois, qui a eu l'idée? Tiens, si on mettait de la zik sur le parking. C'est de la Parce que musique il- de transit, il le c'est croit. ça? Mais qui, en plus, je pense que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, quoi. C'est vrai. Non, En vraiment, général, tu l'entends. mais je me Après- demande pareil, je me demande comment un jour il y a eu une réunion et des gens se sont dit tiens, on va mettre de la musique sur le parking, alors que les gens ne Bah, font tu sais, que passer, c'est quoi. soit- T'as même pas le temps d'entendre une musique en entier, quoi. Tu vois le gouvernement qu'on a, tu comprends des fois les idées que les gens peuvent avoir. hein. Ouais, pour moi, c'est comme la musique d'ascenseur, c'est de la musique d'ambiance. Oui, mais la musique d'ascenseur, elle occupe. Dans un moment d'attente où t'es statique, t'es en train d'attendre, donc ça veut dire que tu ne fais rien. T'es dans tes pensées et c'est la musique d'accompagnement. Il y a pas de paroles, il y a rien. Là, c'est un vieux mec qui chante à la radio. Tu n'as pas le temps d'écouter les Ouais. paroles, tu l'entends mal. C'est Tu vrai. marches, tu vas faire tes courses, tu reviens dans ta voiture, gna gna gna, tu ne prends pas le temps d'écouter. Et- Peut-être pour ces moments de douce poésie où tu entends Hugo Frey en sortant avec un sac Célio, tu vois. Ouais, il y a... Et en- Hugo le Frey coffre de qui pompier. est quand même un petit peu trop à droite Attention, pour nous. attention. Mais là, ouais, Attention à l'exemple, Éloi. Éloi, méfie-toi de Ouais, c'est vrai. tes rêves. Alors, on contrebalance Damien Saez. Ah, voilà. Parfait. Pas Parfait. diffusé sur les parkings, parce qu'il y a quand même des enfants. Donc, Très peu diffusé sur le parking. Par contre, il joue sur les parkings, apparemment. Il fait des concerts. non, mais tu rigoles, mais il devait passer à Poupée l'année dernière. Petit festival de Poupée. Ah oui? Ouais. Il était programmé, ça s'est annulé, mais. Ah, quel dommage. Mais, Oh. mais c'est qu'il avait ressorti Ah, un c'est- album et tout, il devait passer. Bon, Ah, c'est con. autant il y a une époque où, à la rigueur, bon, c'était sympa. c'est écoutable. Son C'était dernier, écoutable, hein. son dernier album est monstrueux. C'est de la merde, mais. Est-ce que c'est le dernier Il a dernier vrillé, album? il a vrillé. Bah, apparemment, Ça, c'est il a des Manu petits dans le problèmes cul, avec c'est- l'alcool en plus. Il a un problème avec les femmes aussi, je pense. Il y a un problème Ouais, avec je ta pense. vie. Je Ouais, pense. je pense aussi. Mais Damien Saez sur les parkings avec Hugo Frey, voilà, ça peut donner lieu. Peut-être qu'il y a même aussi différentes musiques en fonction de la zone du parking, vous voyez. Non, je pense qu'en général, c'est une radio puis de la musique super commerciale. Hein, ça se casse pas vraiment la tête. Je pense Ah oui. qu'on se dit, ouais, ça va détendre les gens, puis on met une radio et sans vraiment aller plus loin. hein. Ah non, c'est Et- vraiment. C'est de la grosse décision, un peu, bon, voilà, ah, tiens, on va faire ça, les gens vont être détendus. Je suis sûr que bon, ça soit très réfléchi et qu'on fasse en fonction des zones du parking. Hein. Pour moi, c'est aussi utile que ces petites bornes de satisfaction à la sortie des toilettes. Alors, j'en ai utilisé une aujourd'hui dans l'aéroport de Dublin. Voilà, pour moi, ce genre de choses,
C'est le début de la fin. C'est le début de la fin pour moi. C'est inhumain, hein. C'est inhumain à mort. On juge le travail de quelqu'un en tapant sur une borne comme Alors, ça. Qui sommes-nous quoi? Malheureusement, moi je suis de ceux qui aiment bien juste mettre des notes de merde à chaque fois. Mais pour C'est juste. un connard. Cet homme Mais- vire des gens. Cet homme Mais vire des non, gens. mais non, mais. Non, mais ça me fait rire. Je tape n'importe quoi et puis ça me fait rire, tu vois. Moi, je vois de la couleur. Merde. Pour sa défense, en vrai, quand tu vois la bande comme ça, tu te rends pas forcément compte qu'en fait, derrière, tu notes juste un humain qui Oui. vient nettoyer les toilettes, toi, le truc, en fait. C'est vrai. Sûrement l'esprit capitaliste, hein. Oui, Encore mais- une fois, Eloi, bon voilà. Mais- Est-ce qu'on pourrait pas faire pareil avec les politicards? Ah oui, Bah, bah, ça s'appelle les élections. ça- Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai, s'appelle c'est- les élections. Ça C'est con. s'appelle. Même si, bon, dans une élection, t'as pas le droit de t'abstenir. Voilà. 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 Pareil. Non, mais voilà. Ouais. Bah, après, voilà. Les politicards, eux, voilà. C'est plutôt la place est dans les chiottes plutôt que la sortie des chiottes. Je C'est dis vrai. ça, voilà. Allez. Je place ça là. Ah bah non. Là, c'est un pavé Ça, dans la mare. c'est voilà. Ma plume, elle sent le vitriol. Elle est trempée dedans. Ah là là. Bah écoutez, je pense que petite musique sur les parkings, on a éclairé pas mal de monde sur ça. Hein. Ah bah, mais je pense que c'est un sujet qui va Pour peut-être... ou contre? voilà, le pour ou contre pour être là-dessus. On aimerait bien avoir des réactions dans les commentaires. Mais c'est vraiment un sujet clivant, je pense. Doit-on Ah, l'interdire? En plus, il y a d'autres trucs un peu dans les centres commerciaux qui sont absurdes, là, comme ça. Qui, Ah oui. qui, moi, me dépriment. Je sais pas, comme. Magasin. Les magasins. Les autres gens me dépriment. Oh là là, quand Ça vire très à gauche notre truc là. Hein, méfions-nous. Non, dans les centres Alors, commerciaux. c'est il y a- l'anarcho-communiste qui nous dit qu'on est très à gauche. Ah non, mais moi je Hein suis. Tu me connais. Mais c'est juste que j'ai envie qu'on garde un petit peu de diversité pour plaire à tout le monde. Bah, diversité, on va contrebalancer, ok. Sujet de droite, peut-être? Hop, Sujet de hop. droite? Est-ce qu'il faut vraiment empêcher qu'ils ont recréé l'ISF? Hop, tac. Mais ça, c'est peut-être un sujet un poil trop politique. un poil, on risque de perdre du monde encore. Ok, le pull sur les épaules, pour ou contre? Totalement Ah, pour. oh là, ça, c'est un grand contre. Non, Ouais, c'est un oui, gros- contre. Le pull sur les épaules? c'est C'est un pour moi. attention, hein, parce que Alors ça fait Ouais. un peu à droite. Mais si c'est un gros sweat, un truc comme ça, c'est bon. Ça réchauffe. Ça en fait, chauffe. c'est soit tu mets sur les épaules, soit tu le mets autour de la taille. Mais ça veut dire deux choses différentes de toi, tu vois. D'accord. Ah, mais pour moi, autour de la taille, c'est la rando pour moi. Ouais, c'est ça. Alors autour de la taille, oui. Mais moi, quand c'est sur les épaules, c'est, je sais pas, des fois j'ai froid, mais pas si froid que ça. Et du coup, Ah ouais jamais. Vraiment, parce que ça apporte du chaud dans le cou. Tu sais, quand il y a un petit courant d'air, un petit truc comme ça. Donc c'est vraiment pas Voilà, besoin donc- de chaleur. Quoi, mais... Typiquement, quand quelqu'un dit un petit courant d'air, un petit truc, c'est un Parisien de merde qui est sur le côte. Voilà. Voilà. C'est un clonard. Écoute, ta petite maison moderne, aérée là, bien isolée et tout, viens dans ma baraque. Viens. Tu vas aller sentir les courants d'air. Non, mais c'est vrai que je comprends le côté. On met le pull en écharpe. Et il y a Ouais. que voilà. Après, autant le mettre directement en écharpe, pas sur les épaules, tu vois. C'est un côté plus roots, tu vois. C'est un côté plus roots. J'aime bien. Et c'est vrai que sur le pull ou le sweat tu vois, sur les cuisses, enfin. Oui, souvent. Moi. Enfin, quand j'ai trop chaud et que j'ai mon Ouais, pull, mais je le mets ouais, là. ça fait vraiment ça fait Ça fait touriste. vraiment, ouais, touriste. Ça fait touriste, tu vois. Bon, après, ça c'est pas ce qu'on est. On s'assume. Hein. Voilà. Autant être Non, mais original. je pense que ça dépend aussi du type de pull. Si on est sur un pull mérinos en laine d'alpaga, Ouais, du lin. c'est risqué. Mm. C'est très risqué de le mettre autour du cou. Oui, attention. Si c'est un petit sweat un peu réglard, comme disent les jeunes, Régulière. là ça passe. Là, Ouais. ça passe. Non, je comprends. Il y a plus les pulls, hein. De toute façon. Mais on arrive au. De toute façon, c'est Oh la banalité qui vient nous sortir. J'ai l'impression d'entendre l'équipe du soir. Ah, mais bordel. Oh, l'équipe du soir, c'était quelque chose. Hein. C'était Un grand moment qu'on avait c'était un vécu, grand quand même. moment, hein. Tu t'as quand même des Je mecs. pense qu'on cite plus de sources fiables que l'équipe du soir. Ah non, mais l'équipe Ah ben. du soir, tout à l'heure, il y a quand même eu un moment, ça parlait de 35 millions pour Botman. Il y a un mec qui a dit, bon après, je pense que la valeur d'un transfert, c'est vraiment la valeur qu'on donne aux joueurs. Et Non, il s'est argument arrêté. du mec, il s'est arrêté là. Hein. Fin de la phrase. On est vraiment sur un argument ficelé. Ah non, c'est des. Et en parlant de football, est-ce qu'on passerait pas au deuxième jeu de la soirée? Oh, Ouh. comment tu s'intitule ce jeu? C'est qui joue? C'est le Qui qui joue. joue. Comment encore Le qui joue. Jingle qui joue. C'est le gars qui joue. Qui joue.
Donc j'en ai trois ce soir, des joueurs assez emblématiques de notre Ligue 1, 3 intelligents. Ce soir, 3 mecs très intelligents. On va commencer avec Jérémy Ménez. Je l'ai vu ça. Euh, Il est encore en France ou pas? Petit indice. non. Ah si, je sais. Il joue au Paris FC. Il est plus en France. Non, il est en Espagne. Il est pas à la Coruña, un truc comme ça? Pour moi, il est au Paris FC. Hein, mais Non, justement, le Paris FC a résilié son contrat avec le Covid, avec l'arrêt du championnat. Il est en Espagne. d'accord. Espagne, C'était quand même il y a un sacré bout de temps. Espagne. La Coruña? Riron Donc personne ne sait. Riron La Coruña, non, c'est pas la Coruña? Et il joue à Regina, Oula. en série B italienne. Oh. Ah, tu vois, c'est l'italien, tu vois. Et attention, le 4 janvier dernier, il a été mis sur liste de transfert tellement il était performant, le garçon. Oh, Ah ouais, le pauvre. ouais, mais les fins de carrière atypiques, c'est quelque chose quand même. Ah oui. Mais il reste quand même Voilà. pour le beau jeu, tu vois. Il est pas allé chercher son chèque en Chine, tu vois. Ouais, mais il est à Regina pour l'instant, mais il cherche à se débarrasser de lui, donc en série B. Il voulait les aider à monter, mais là, voilà, il est pas Oui, il est hein. en fin de carrière. Hein, Ah, il est ça en va bout de aller piste, le garçon. tranquillement rentrer chez lui en National 2 et puis finir. Voilà. Terminé, finito. Porte. Finito. Vous voulez le deuxième intelligent de la soirée? Ah que Allez. oui, ah que oui. Allez. On part sur Alexis Romao. Oh bordel. Ah, Attends. J'aime beaucoup. Il joue toujours au oui. football? Il joue plus. Il va falloir me dire. Non, il joue plus. Mais il joue plus Romao. Non. Attends. Ah, Est-ce qu'il jouerait pas à Dijon? Alors En non, Ligue 1, il non. n'est pas à Dijon. Pas à Dijon. Il joue plus. pour moi, il joue plus non plus. À Romao, Nîmes non plus. Lorient? Non plus. Il est pas en Ligue 1. Il n'est pas en Ligue 1. Il Il est rendu à Ionikos, en Grèce. Oh bordel. Et tu fais quoi de tes journées? Alors moi, je pense Football Manager. en Ah, ce moment. donc voilà. Surpuissant celui-là, surpuissant. Putain, Ionikos. Ionikos, sur sa page l'équipe, il n'y a même pas mis s'il a joué des matchs. C'est Non, jamais on a la possible. petite idée de ce qu'il va faire en Grèce en fin de carrière. Voilà, c'est Ionikos Nikala. C'était Abidal qui était allé en Grèce aussi en fin de carrière. Abidal à l'Olympiakos, ouais, je Ouais, crois. bah oui. Après l'Olympiakos, bon, tu joues un peu l'Europe, tu peux jouer. Voilà. Là, le Ionikos, Ionikos, j'avais ouais. entendu parler. Ouais, l'Olympiakos. Abidal qui a continué à la mettre au fond bien après sa carrière. Hein. Oh là là, il vient lui péter les Descends. genoux si je peux me Oh permettre. bordel, oh bordel. Voilà, petite vanne pour ceux qui Le l'ont. tacle très appuyé là. Très très appuyé. Très appuyé sur Abidal. Le buffet celle-là. Là, il a mal, il a les oreilles qui sifflent. Ouais, j'espère bien. Et ton On troisième finit alors, mon avec ST? Mon troisième, que j'ai également déniché sur Football Manager avec Galway United, un autre très intelligent de notre belle vieille Ligue 1, Johan Molo. Oh, attends, je le sais. Oui, je l'avais vu une fois. Bah, il est connaît depuis tout à l'heure, mais il en a aucun. Attends, je l'ai celui-là, attends. Hop, Google, voilà. Comment tu l'écris? Comment tu l'épelles? Allez, il joue en Détroit allemande. Allez, moi je dis qu'il joue en Allemagne. Ah ben moi, ce sera en Roumanie. Alors non, et vous vous trompez tous. Alors, je vous le dis, il a joué pendant 2 ans au Panathinaikos, justement dans le championnat grec. Enfin, il a signé un contrat de 2 ans. Et aujourd'hui, il est à Hier, en National 2. Oh bordel. Ah ouais. Où il est tombé Ah là. oui. Il a chuté là. Oh la On est sur une fin de carrière très romantique. Terrible. Ah ouais, non, là, c'est... Terrible. Après, je respecte plus ceux qui finissent leur carrière dans un petit club comme ça, Voilà. plutôt que d'aller se dorer la pilule aux Émirats ou au... Et voilà. Après, le il s'est Qatar. quand même fait plaisir en Grèce, à mon avis, au niveau doré la Oui, pilule. oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah putain, Donc, de merde. voilà, c'était les 3 qui jouent de la soirée, les 3 anciens Bah, écoute. joueurs de notre grand Ligue 1. Eh ben, merci à toi d'avoir préparé ça, c'était Ouais, un régal. C'était Là, une gourmandise.
Et je vous mens pas, toutes les centaines de joueurs que j'ai essayé de recruter avec Galway, voilà, j'ai fait une petite liste. Oh là là là. Attends, t'as essayé de recruter Romao? Oui, mais plein d'anciens joueurs comme ça, là, pour apporter de l'expérience. Oh bordel. C'est fort. Ah ouais. En vrai, du Mais il y en a Romao, aucun c'est qui pas veut mal. venir, hein. Il y en a aucun qui veut venir, hein. Ils sont tous en Grèce ou dans le sud de la France. Vas-y, ils viennent pas en Irlande. Bah, je comprends. Ouais. Bon. Faut sortir le chéquier. Bah oui, voilà. Et de toute façon, c'est toujours pareil. Ah bah, Hein? Mais il y a que ça qui les attire. Hein? de toute façon, hein, vu le prix qu'ils sont payés pour taper dans un ballon. Et Avec courir derrière le ballon. tant qu'on Mais parle, exactement. tant qu'on parle football, j'ai une petite Kiki l'a dit. Enfin, Kiki l'a dit. Est-ce que c'est une vraie phrase ou une fausse phrase? Je vous l'avais déjà un petit peu teasé. Oh, vrai jeu, ça. L'entraîneur du Genoa. Est-ce qu'il a dit ça en 2016? Je n'ai qu'une passion et c'est le football. Lorsque ma femme me parle, je pense à Serge Delpé. Est-ce que c'est une vraie phrase ou une fausse C'est phrase? une vraie citation. C'est une vraie phrase, je crois. Et oui, Moi, c'est vrai, parce que Gakpé a joué au judo. c'est une vraie phrase, voilà. Il a vraiment dit ça. Je C'est trouve vrai. ça magnifique. Et la prochaine fois, on se fera un... Qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a dit? Qui l'a dit? Est-ce qu'il l'a dit? Non, c'est vrai. On a vraiment la moitié de notre podcast, c'est C'est des jeux. qui joue? Qui est mort? Est-ce qu'il l'a dit? Insupportable à écouter. Je Non. Non, en vrai, prochain podcast, on arrive avec un programme ficelé Ficelé. aux petits oignons. J'annonce. Je peux l'annoncer. Tu Le peux prochain l'annoncer. podcast, c'est le bilan 2021. Et On l'a attention. déjà annoncé au dernier podcast, mais là, on l'annonce vraiment. Le podcast numéro 6 sera le bilan 2021. Ça consistera en quoi? Pour moi, ça consiste en le bilan. chacun donne ses tops de l'année, ses flops de l'année, ses moments marquants. Ah oui, ça demande de la préparation. Ah oui, ça. t'arrives pas à la Ouais. faire au fusil, bonhomme. Les gars, c'est pas les Oscars non Moi, plus. ce Hein. soir, je suis arrivé avec 0 note. Hein. Ah, moi non plus. Mais c'est pas les Oscars non plus, les gars. Hein. Tranquille. Si t'arrives, t'as pas préparé, t'improvises. t'improvises. Qu'est-ce qu'on fait depuis 5 épisodes? On improvise. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Non, mais Ah, prochain c'est vrai, épisode. t'as raison. Mais un petit top, un petit flop, ouais, un petit. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire aussi? Je pense Ouais. que chacun fait son petit truc, puis on en discute comme ça, pêle-mêle. Ouais, hein. on se donne 2-3 pistes et puis on fait de notre côté et puis on s'appelle, on s'improvise ça. Et est-ce que je peux spoiler aussi un petit peu l'idée de tier list ou pas? Ah, bah complètement, ouais. Et il y aura la vidéo pilier aussi. La vidéo pilier. Elle viendra, la pilier, elle sera. La vidéo pilier, je pense que ça. Donc ça- on les affine encore. Ça serait une bonne idée. Mais Est-ce que- en vrai, le podcast tier list, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra enregistrer. Bah, déjà, faut que j'explique un peu. On avait l'idée de faire la tier list officielle des plus grands acteurs français de tous les temps. Et ça, C'est vrai. ça serait une tier list qu'on fera en live. Et peut-être qu'on pourrait mettre la vidéo, d'avoir les positions, voir un petit peu en live. Ouais, c'est vrai. C'est une idée. Ouais, ça, avec un enregistrement d'écran, ça peut être Voilà, une belle idée. c'est totalement faisable. On se met la petite tier list, on se définit un peu des règles. Et Et on, puis bon, on part sur ça. Selon certains, Christian Clavier est au niveau de Depardieu. Ah, on va pas spoiler, mais attention. Il y en a qui vont devoir regarder du Il y cinéma aura- d'ici là. Il y aura un débat houleux. Il y aura un débat C'est bien houleux. beau de regarder Terminator, mais bon, à un moment donné. Je pense que sur certains, on n'aura pas d'avis. Hein. Oh oui, Attends, non. j'avoue, j'ai pas d'avis sur Clovis Cornillac. par Alors, j'avoue exemple. que Benoît Magimel, je l'aime bien, mais voilà, je vais pas me battre pour. Cornillac, il est pour l'Olympique Lyonnais, donc je vais le mettre dans les pas trop mal. tu Voilà, vois. voilà. Non, mais il y aura il y aura des vrais débats. Moi, j'ai très hâte de cet épisode. C'est Ah peut-être- bah, l'épisode c'est- le plus acerbe. hein. Moi, c'est celui qui me fait le plus hâte, même peut-être avant le bilan 2021, parce que je tremble à l'idée de le faire. Le bilan 2021, faut qu'on le fasse en janvier, sinon vraiment on va. Oui, on va non, sauter oui, non, le- mais il est oui. là d'ici une semaine. le prochain. Il y aura balance déjà des dates au hasard. tu sais. Ouais, bah oui, bah, il est là. Attendez, j'ouvre mon calendrier. Hop. On est le 10, il est là le 20. Moi, je bosse 3 jours par semaine, ça me va. Non, faudrait qu'on s'organise, mais la prochaine fois, on fait un épisode un peu carré. Ouais, Ça marche. oui, oui. Ouais, bah écoute, de toute façon, Mais qu'est-ce que après? Vous savez que l'épisode tier list, ça peut être
ça peut être sans organisation. Hein. On lance et puis on dit lui on le met où, lui on le met où. Ah ben, j'avais pas prévu de l'organiser celui-là. Ah ben non, ah ben tiens, Il faut madame. qu'on prépare le pot de départ avec tous les acteurs qu'il y a dedans. Ouais. Parce que ceux qu'on trouve sur internet sont incomplets. Ou On regardera un petit peu et et les mecs un peu à chier. Ouais. On peut enlever. Ah moi je veux qu'on ait quand même du Cléo Vistorniel par exemple. Oui, le Cerniac, tu vois, je vois, mais il y a des mecs des années 60, pardon. Ouais. Un problème avec Lino Ventura, madame. Non. Si tu commences à me salir Lino Ventura, Attention à ta Lino gueule. Ventura, on le garde. Attention Non, mais à tu ta vois, des gueule. mecs, j'ai même pas les noms, mais typiquement, moi, si on le faisait féminin, je sais pas, femme. Allez, des femmes. Allez. Typiquement, si on fait un top actrice féminine, personnellement, Marilyn Monroe, je ne l'ai jamais vu jouer dans un film, tu vois. Ça sert à Oui, rien non, d'aller. mais c'est un bon Allez. exemple parce que moi je vais pas noter Lino Ventura alors que j'ai vu 2 films, tu vois. La seule personne qui veut pas noter, c'est une femme. Voilà. Non, mais j'avais pas Ouais, d'exemple comme et ça ça, masculin. Et ça, c'est carton jaune. Ça Premier veut carton dire jaune. beaucoup. Attention, Premier carton jaune. Carton jaune. Oh là là. Vous avez Non, pris non, votre jaune, deuxième jaune, vous êtes exclu d'un épisode. Attention. Je rappelle la règle que je viens d'inventer. Deuxième jaune, je commence à tituber, comme dirait Papy. Et je t'ose titrer pas sur cette magnifique phrase. On va se quitter là-dessus. Oh, attendez, parce qu'il y a le débat de Éloi là. Mon petit Éloi. Mon débat. Tu sais pas, à chaque fois que tu fais un petit débat, une petite question aux internautes. Ah ben, Oui, une question. on l'a dit. On a dit pour un coup. Doit-on On l'a déjà fait. doit-on interdire les trucs d'ascenseur, enfin de Les parking. musiques de parking. Ah, les musiques sur les parkings, bah oui. Oh bah ok, très bien. Ok, ben en commentaire vous commentez. Pas de recours culturel donc. Non, on Moi, peut. voilà, la reco culturelle. Moi j'en ai une Vu le petite. Hein. niveau de l'épisode, fouf. Moi je peux en avoir une petite, hein, si jamais il faut. Moi aussi, j'en ai pas mal. J'en ai une petite aussi. Ouais. Moi j'en ai une. Allez. Allez, hop, vite fait. Allez. Faites-les, puis moi je vais en trouver une. Alors, Naruto culturel, qu'est-ce que j'ai vu ce week-end Attendez, Antonin, vas-y hop, je passe le flambeau. Alors moi, j'ai vu, en attendant, Bojangles, que je suis allé voir au cinéma samedi soir. Oh, apparemment, il est vraiment bien, ouais. Il est, c'est suprême, c'est vraiment un délice. J'ai passé par toutes les émotions. C'est un de mes films, un de mes films préférés. C'est avec Virginie Fira. Ouais. Et Romain Duris que j'adore. J'adore. Il est trop fort. Mais ce mec a une voix vraiment tellement atypique et tellement agréable, genre je pourrais l'écouter Très suave. pour dormir. Quoi. Faites-moi une discussion. Romain Duris, Lucchini et Edouard Baird. Ah vous ouais, vous me tenez pendant des heures. Magnifique. Moi j'ai vu au cinéma, je pense que ça a aidé The French Dispatch. Alors, c'est compliqué à aborder, mais heureusement je l'ai vu au cinéma parce que attendez, il a trouvé un truc dans son verre. Ah, attendez, il a retrouvé l'alcoolisme. C'est bon, il l'a retrouvé. Il peut recommencer à boire. Bon, excusez-moi. Non, j'ai vu The French Dispatch au cinéma. Et en vrai, je suis content de l'avoir vu au cinéma parce que je pense que tout seul chez moi, j'aurais un peu décroché. Mais ça se regarde très bien, c'est très très beau. C'est très contemplatif, on y est bien. Voilà, c'est un petit bonbon. Mais voilà, l'histoire est un peu... c'est pas le point fort. C'est Wes Anderson. Ouais, c'est Wes Anderson. Ça mérite son coup d'œil. Voilà. Wes Anderson, généralement. Il a été pas mal critiqué, j'ai vu quand même. C'est un peu décousu. C'est un peu décousu en fait. Et je comprends, tu vois. Mais ça reste très beau et c'est bien filmé. C'est bien joué. Franchement, Wes Anderson, on peut dire valeur sûre. Ça mérite. Même si c'est bizarre, ça mérite. C'est un très bon réalisateur. Voilà. Maëloi ? Alors, bah écoutez, moi, je vais équilibrer, je vais faire un bouquin, vous avez fait des films. Petit bouquin. Pas obligé de nous le reprocher, hein. J'ai l'impression d'entendre Eric Zemmour face à Ramsey. J'aime pas beaucoup ça. Non, mais continuez à vous abrutir en regardant des choses. Moi je lis. Non, mais ça me dérange pas du tout. Bah écoutez, moi, du coup, c'est un livre que j'ai lu au mois de novembre, je crois, quand il est Ah oui, d'accord. Je sais plus, voilà, je suis retombé dessus l'autre jour dans mon appart. Ça s'appelle Le droit d'emmerder Dieu, c'est de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Donc c'est un truc assez engagé. En fait, c'est sa plaidoirie plus ou moins retranscrite pour les attentats du 7 janvier 2015. Et c'est assez exceptionnel, honnêtement. Hein. C'est vraiment très intelligent. Et en plus là, tu vois, on est le 10 janvier, donc c'est dans l'actu, c'est pas mal.
C'est vrai que c'est dans l'actu, malheureusement, mais enfin voilà, c'est vraiment très bien fait, ça fait du bien, c'est intelligent, hein, dans ce monde où quand même il n'y a pas que des choses intelligentes. C'est clair aujourd'hui. Hein. Voilà, on l'a bien vu. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez engagé. C'est la défense de la République, la vraie, hein, pas celle des plateaux télé et CNews. Allez, voilà. Allez. Hop, celle-là, elle est pour Celle-là, Pascal Pro. voilà. Et là, il y a la gorge pour Pascal. Allez, celle-là, la carotide. Non, mais voilà, Le droit d'emmerder Dieu, c'est aux éditions Grasset. Ça coûte 10 balles. C'est 10 balles de bien investi. Voilà, c'est le prix d'une place de cinéma dans un grand cinéma. Et moi, pour boucler la boucle, je vais parler d'un film qui parle de l'alcoolisme, justement, vu qu'on a commencé avec le Drag January. C'est le film Drunk, qui est un film danois qui a été primé à Cannes. Avec Mads Mikkelsen, il est très très bon, vraiment, il est assez court, je crois. Il est très très bon. C'est des profs qui ont une théorie, c'est-à-dire qu'à 0,5 grammes 0,5 grammes d'alcool dans le sang, on est plus performant socialement, etc. Et on voit comment ça dégénère et comment... Ça dégénère. Ça finit bien quand même. Ça finit bien. Non, on spoilera pas, mais ça finit pas super bien quand même. En vrai, tout dépend de ton point de vue. Non, en vrai, je m'attendais à ce que ça finisse plus larmoyant et. Non, on spoil pas, mais non, mais la fin est positive. Il commence à être d'un peu, je pense que la plupart des gens... mais c'est un bon film. C'est un bon film, mais j'ai beaucoup aimé. Ça va être, voilà. Très bon film. Et le cinéma nordique en général, c'est très. Ouais, ça dépend. Hein. Ouais. Oh là là. Tu nous laisses réciter des grands poncifs, s'il te plaît? Oh non, mais le grand poncif du cinéma nordique. Les polars nordiques, pardon, c'est très bien écrit. Au cinéma, faut se les farcir. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiance. C'est peut-être pas très transposable à l'écran. Mais c'est que t'as jamais été en Finlande, Antonin. Voilà. Pardon. Excusez-nous. Il y a quand même des voix qui a dit l'air de rien. Ouais, de toute façon, le cinéma nordique, voilà. Je suis sûr qu'il n'est pas allé au ciné en Finlande en plus. Ah non, mais, je pose ça là, mais bon, j'ai quand même un passif. Si tu veux. C'est vrai. Moi, quand je dis des trucs, je sors pas de mon fion. Hein, donc, moi, quand je parle, c'est sourcé. Non, le mec est absolument insupportable. Mais les prochains bilots seront sûrement accompagnés de recos culturels un peu d'élite nantaise, parce qu'on va peut-être aller au cinéma avec Antonin, se faire des petits films d'auteur, et j'ai très hâte. Parce que ce soir, à notre grand regret, on a délaissé un petit film qui est en partenariat avec la SAUD, pour laquelle je travaille, que je ne citerai pas, parce que je pense qu'ils ne veulent pas être associés à ça. mais voilà, il y avait un petit film Little Palestine sur la Palestine, passait juste à côté. On n'a pas pu aller le voir, c'est bien dommage, on a préféré faire raclette. Voilà. C'est un bilan sur notre engagement. Mais on ira voir du petit film suédois, fait avec 3 briques, une meuf aveugle qui a une jambe de bois, une réalisatrice qui parle à moitié français, mais qui sera... Voilà, on ira se faire du film comme ça et moi j'ai hâte. Voilà. Et ça nous fait... C'est là-dessus qu'on conclut le podcast. Malheureusement. Allez. Bah écoutez, messieurs. Partagez, laissez des coms, et puis, puisqu'on est déjà une bonne grosse commune. J'ai entendu laisser des connes. Si, qu'est-ce qu'il dit là Non, laissez des commentaires. Laissez les connes. Et puis bon, faut quand même le dire la prochaine fois. Bon, l'épisode sobre, ce sera le premier, et sûrement le dernier. Voilà. Allez, hop. Non, mais merci à vous, messieurs. Et puis on se retrouve pour l'épisode bilan. Prochain épisode bilan. À très bientôt pour le bilan. À très bientôt. Bilan, ciao. Ciao.